Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci Hooligan 2 qui est sorti en 2009 de Jesse V. Johnson avec Rose McCall, Susan May et Vernon Wells. C'est un film qui a coûté un petit million grossièrement et il a eu une sortie malheureusement pas au cinéma mais plutôt en vidéo. Il dure 1h34 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h34 ? Eh bien, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps que j'ai écrit la critique, c'est une des personnes qui s'est bagarrée dans le premier film Hooligan, qui part dans une prison un peu plus compliquée. Et dans cette prison, il va lui arriver toutes sortes d'obstacles qui vont se terminer sur un match de foot, bien entendu. J'avais envie de vous parler du deuxième plutôt que du premier. Il est moins bien que le précédent, même si je trouve c'est contestable, mais on m'a beaucoup vanté, je pense, le premier film Hooligan. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Je n'en avais pas retiré grand-chose. Par contre, le deuxième, l'environnement carcéral, tout d'un coup, me donne plus d'intérêt à le regarder. Je trouve que ça n'a pas vraiment de lien avec le premier film, c'est plus une suite pour la suite. Mais mis à part bien sûr la violence, à part Rose McCall qui revient jouer le même personnage de Dave. Tout ce qui a trait au football ici est plutôt limité. Ça ne me gêne pas que le film soit plus orienté vers une sorte de, pas d'hommage, mais il y a quelque chose de ressemblant à la série Oz. Donc la série Oz sur le milieu carcéral qui était très très violent, que quelque chose sur le football. Bien sûr, transfert dans une nouvelle prison, donc nouvelles règles, nouvelle violence. On a des situations déjà vues. Les alliances, les stratégies d'alliance, l'ennemi de mon ennemi et mon ami, vous voyez des choses comme ça, des embuscades dans les couloirs et les cellules, les tortures, les attaques dans les cuisines et dans les douches, les personnes extérieures menacées également, donc c'est quelque chose qui sort carrément de la prison, et on se sent en sécurité nulle part, et ce sentiment de se sentir en sécurité nulle part, et malgré ça, on va affronter l'adversité. Je trouve que c'est quelque chose qui est très stimulant, même si on en revient à s'identifier à des gens peu scrupuleux. Le film fout tellement le malaise, c'est tellement oppressant qu'à chaque fois qu'on a un peu de moments calmes, c'est une vraie respiration, et arriver à le faire ressentir, je trouve que c'est déjà un très très bon point dans le film. C'est très dur, et quand les héros commencent à faire un plan, à voir la lumière à la fin du tunnel, je me suis dit oulala, ça va saigner. Il y avait quelque chose de très jouissif dans la vengeance de ces personnages qui ont tellement subi pendant plusieurs scènes. Ils arrivent à trouver les astuces qui, alliées à un bon sens du rythme, de la stratégie, et quand je dis du rythme, c'est savoir à quel moment se passent les choses pour tout d'un coup coincer les gens qui leur font du mal et leur faire payer, et ça c'est vraiment un vrai bonheur dans le film, alors qu'on parle, là j'ai l'air enjaillé, mais on parle finalement de violence, faut pas l'oublier. Dans ce film-là, la prison devient plus un prétexte balourd et peut inspirer plusieurs critiques anglais avaient mis en avant le fait que la prison est clairement américaine, pas britannique. Aucun sens des institutions anglaises. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Absolument pas. Du tout. Il y a une perte d'authenticité comme film de prison vis-à-vis de ce film-là. Est-ce que c'est une insulte à l'intelligence ? Quand on va voir un film, il faut se poser la question de ce qu'on attend. Et là, j'ai trouvé mon compte. Je m'attendais à revoir cette oppression et ces clichés de la violence de films de prison. Je l'ai eu avec justement toujours la question comment ils vont s'en sortir, comment vont-ils sortir de cette situation, quels sont ces moments où ils vont pouvoir trouver le déclic pour pouvoir s'échapper. Et je n'ai pas eu ce problème avec le film parce que je n'ai pas trop aimé le premier de mémoire. Alors j'ai complètement accueilli tout ce qu'avait ce film-là à me proposer. Je n'ai pas vu tous les films de prison de la Terre, mais les quelques-uns que j'ai vus, eh bien, j'ai toujours apprécié ces moments de tension, ces moments d'oppression, d'injustice. Au final, celui-ci nous le sert aussi, pas de la façon la plus fine, mais il ne s'agit pas d'un nanar ou d'un navet, c'est juste un film simple, comme plein d'autres. Pourquoi je n'aurais pas le droit aussi de vous parler d'un peu de ces films de temps en temps. Revenir à des films plus simples permet aussi
de se rendre compte à quel point le cinéma d'un certain niveau a dégénéré aujourd'hui. Donc il y a aussi une redescente de la part du spectateur vis-à-vis de son exigence. Et même moi, au niveau de la chaîne, tout d'un coup, voir des films à plus petit budget, qui n'ont pas des grandes ambitions, c'est important aussi pour s'aérer, se rendre compte que tout d'un coup, on peut être enfermé dans un certain type de cinéma. Ici, comme dans les autres films, il y a des gangs dans la prison, avec une corruption de l'équipe de sécurité de véritables enfoirés. Ces gars-là sont des bêtes. Même si nos héros sont plutôt baraqués, eh bien ça ne suffit pas dans ce film. Les mecs volent pourtant la paix, mais la baston n'est jamais loin. Vraiment, j'ai retrouvé la série Oz dans ce film-là. Un côté super crade, aussi des images, la blancheur de la prison. Comme beaucoup d'autres films de cette semaine, bien sûr, je trouve que le côté Oz de ces manigances rajoute un côté divertissant à cette violence, jusqu'à la véritable manifestation du divertissement à travers le football, qui permet justement de se dire que à ce moment-là, il y a une autre forme de violence qui se fait, une violence sportive, une montée justement du scénario jusqu'au match de football avec des enjeux importants, des enjeux de liberté, des enjeux d'opportunité au sein de la prison. Et j'ai ressenti toujours à chaque instant leur position très délicate au sein de la prison. Le fil sur lequel on est en train de marcher. Chaque allié est putain de précieux. Et la première fois que j'ai vu de ce film, j'étais bien accroché à l'intrigue. Et vous savez, quand vous lancez un film et que vous vous dites « ça va être un film quelconque » et tout d'un coup, le film, il vous surprend. Ça donne beaucoup de plaisir. Vraiment, je suis allé avec ce film avec un regard frais, un regard sans haine, comme dit le prince dans Princesse Mononoke, porter au monde un regard sans haine. Après, on ne demande pas à ce genre de film de faire dans la subtilité. Le dialogue entre notre héros et sa copine est assez ridicule. Mais le film, vis-à-vis de ce qu'il nous montre en grande partie, est réussi. Vu la violence du propos, on pourrait se dire que il mérite en fait malheureusement de ne pas passer sur les écrans, mais d'être plutôt en vidéo. Même si Lexi Alexander est la productrice exécutive du film, c'était la réalisatrice du premier film de mémoire. Donc il y aurait une forme de légitimité à ce qu'il soit dans le sillon du premier film. Le film est réalisé d'une façon très classique, pourrait-on dire aussi néoclassique, caméra à l'épaule, quelques ralentis, filmé en 16/9, orienté typiquement pour la télévision. Il n'y a pas de grands moments dans la réalisation. On n'attend pas autre chose que ça dans le film, c'est juste que les choses soient bien narrées. Il y a des effets de design un peu mal placés à des moments en fait pour dramatiser davantage, c'est un petit peu ridicule. Le film était interdit aux moins de 16 ans parce que le film se révèle dans sa violence assez dommageable pour les plus petits. Il n'y a pas de chorégraphie là, ce n'est pas une danse la violence dans ce film là, c'est brut de décoffrage. La caméra portée augmente cette sensation de réalisme, ou en tout cas je devrais dire de vraisemblable dans ces moments. Et puis c'est tout en fait. Je ne blâme pas le film pour son histoire simple et ses situations grotesques. La VF n'arrange rien à l'affaire. Mais si vous avez aimé la série Oz, qui est une série qui date un petit peu, mais si vous avez aimé cette série, eh bien vous y retrouverez quelque chose dans ce film. Moi je lui mets un 12/20. Ce n'est pas un mauvais film, mauvaise réputation bien sûr, mais me concernant, je sais pas. Je suis plus sensible à cette catégorie de films. Et donc des films qui seraient considérés comme mauvais par d'autres, eh bien moi, j'apprécie. J'ai été sensible à ce moment-là aux qualités du film plus qu'à ses défauts. Et ce qui en fait finalement un divertissement carcéral tout à fait honorable. Voilà, à son niveau, encore une fois, je le rappelle. Je vous remercie pour votre attention, cette critique est terminée, je vous remercie de l'avoir vue. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!